Ouais les gars, c'est Chris, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, écoutez, ça va super. Je n'ai pas fait de débrief dernièrement sur le match de France-Ukraine, parce que pour moi, je voyais vraiment pas l'utilité d'encore tacler l'équipe de France. Je suis arrivé à un stade où je me dis, cette équipe de France, c'est censé être la meilleure équipe du monde sur le papier. Et il s'avère que, en fait, non, c'est pas le cas sur le terrain à l'heure actuelle, je dis bien. Je suis désolé si vous entendez le ventilateur, c'est parce qu'en fait il fait encore chaud. Et du coup, c'est pour ça que je le mets à fond de balle, quoi. En gros, pour moi, Loris, c'est vrai qu'il a quand même, voilà, fait une très belle parade qui évite je pense, à mon avis, le 2-1 du match, parce que même Anthony Martial devant le but. Malheureusement, n'a pas réussi à concrétiser sa frappe. Mais malheureusement, ça arrive à tout le monde. Voilà, il est là, il a essayé. Même s'il y avait d'autres solutions peut-être au niveau du placement, enfin de son tir tout court. Voilà, il a marqué quand même un but, mais encore un but chanceux, comme avec Antoine Griezmann face du coup à la Bosnie. Voilà, c'est un but chanceux avec Anthony Martial, non, parce qu'il a quand même tiré, mais voilà, le gardien était encore dessus, tu vois. Donc je me dis au final, bon, il y a quand même peut-être quelque chose qui va peut-être pas dans cette équipe de France en fait. Donc c'est pour ça que j'ai préféré ne pas débattre sur France-Ukraine, enfin Ukraine-France, pardon, parce que franchement, j'en voyais vraiment pas l'intérêt. Là, par contre, on va parler du coup du match qui va être ce soir, quand tu vois la vidéo, de France-Finlande. On va décortiquer un petit peu tout ça. Et juste après avoir décortiqué le mieux pour l'équipe de France en soi, je vais vous donner mon pronostic que je vais jouer justement concernant France-Finlande. Alors bien sûr, si tu veux des petits pronostics comme ça, n'hésite pas à me rejoindre sur mon Snap qui est dans la description, ou n'hésite même pas à me rejoindre aussi sur Discord, sur Instagram, sur Twitter, enfin bref, sur tous les réseaux. Je suis beaucoup plus actif sur Snap, mais voilà, n'hésitez pas à me rejoindre partout. Et puis peut-être je pourrais échanger avec vous. Et puis voilà, si vous avez même un doute sur un match que vous voulez que je vous donne, peut-être mon avis ou autre, enfin je sais pas, n'importe quoi, n'hésitez pas et ça me ferait extrêmement plaisir. Et oublie pas ton petit like, ton petit abonnement et ton petit partage, et à me dire justement dans l'espace commentaire pour toi, bien sûr avant 20h30, parce que bon voilà, après on sait que le match il se lance, le score du match, et puis comme ça me permettrait de voir un petit peu qui est chaud et tout dans les commentaires, et puis voilà, je mettrai un petit like, je répondrai, et puis voilà, tranquillement. Alors à l'heure actuelle, l'équipe de France est toujours première, donc c'est déjà une bonne chose. Voilà, elle est première, elle a 9 points, elle a gagné 2 matchs, 3 nuls, elle en a perdu 0, mis 6 buts, elle en a pris 3, c'est... Enfin, je sais pas, je veux dire, c'est quand même assez énorme. Quand tu regardes leurs 5 derniers matchs, pardon, c'est 3 nuls, 2 victoires. Bon, voilà. Après, est-ce que Deschamps a réfléchi? Est-ce que Deschamps s'est dit j'ai peut-être vraiment fait les mauvais choix au niveau de l'Ukraine contre la France? Parce que personnellement, moi, je vois mon équipe avec un tableau un peu comme ça, même si le tableau n'était pas pareil avant le match de France-Ukraine. J'aurais mis l'équipe plus ou moins type, même s'il y a des blessés, etc. Blablabla. Enfin bref, il y a plein de choses qui rentrent en compte. J'aurais mis plus ou moins l'équipe type pour justement essayer d'aller chercher cette victoire. Parce que là, du coup, on va être obligé de mettre l'équipe type. D'après ce que j'ai pu voir sur certaines applications, même de ce qui se dit, de ce qu'on a pu voir en entraînement, justement sur la chaîne YouTube de l'équipe de France. Normalement, en charnière centrale, ça devrait être Léo Dubois, Kimpembe, Varane et Lucas Digne. Donc ça devrait être des personnes qui se connaissent un petit peu, même si Léo Dubois joue pas forcément beaucoup en équipe de France, il a quand même joué. Donc voilà, je pense que ça peut être une charnière centrale qui peut être intéressante. Après on a du Adrien Rabiot normalement, avec du Vertou, donc je sais pas si on le prononce comme ça, je suis vraiment désolé, et du Paul Pogba. Et puis en attaque, Antoine Griezmann, Benzema et Anthony Martial. Normalement, ça devrait être ça. Normalement. Ensuite, pour moi, je pense que l'équipe de France va gagner ce match.
Elle va le gagner, je dirais pas largement, mais elle va le gagner quand même, franchement, avec un bon petit score. Je dirais pas un 5-0, hein, clairement pas. Mais je pense que l'équipe de France va se bouger le cul. Quand tu vois que là, elle a 9 points, que la Finlande en a 5, et que l'Ukraine en a 3, enfin 5, pardon, et qu'ils sont 3e, faut faire attention à ces deux équipes-là. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'au final, si tu veux, l'équipe de France, il suffit que l'équipe de France perd contre la Finlande, et ben on se retrouve tout de suite avec une équipe de Finlande qui se retrouve à 8 points, et nous 9. Et il suffit que quand il y aura le match Ukraine-Finlande, que la Finlande regagne encore ce match, ou même qu'elle fasse un match nul, ben, il suffit que voilà, l'équipe de France se mette tout de suite en danger. Donc pour se mettre à l'abri, il vaudrait peut-être mieux que l'équipe de France gagne ce match, qu'elle ait 12 points, et qu'au final, elle laisse la Finlande et l'Ukraine pour l'instant à 5 points, même si après il y en a un des deux qui va gagner, ou même s'ils font match nul ou autre, les deux ils vont, de toute façon, quoi qu'il arrive, ils vont se battre. La Finlande, ce soir, quand tu regardes la vidéo, va se battre comme jamais. Mais il y a moyen qu'on puisse gagner ce match et qu'on puisse avoir des attaquants qui marquent un peu plus. Et c'est pour ça que je pense que la France gagnera. Après, j'ai pas la science infuse, pardon. Mais voilà, moi je pense que la France va gagner déjà. Je vois bien un 2-1 ou un 3-1 de la part de l'équipe de France. Après, comme je l'ai dit, je n'ai pas la science infuse. Ce n'est pas d'un score exact. Et c'est pas le genre de pronostic que j'ai envie de vous proposer. Mais voilà, s'ils veulent se mettre à l'abri et être tranquilles, un match nul, ça les mettra pas forcément à l'abri en mode bon allez c'est bon on peut souffler un peu les gars. Surtout qu'on peut se rendre compte que l'Ukraine est quand même une équipe qui est fan des matchs nuls. Voilà, on va pas se mentir. Donc ça m'étonnerait pas qu'ils puissent faire même match nul contre la Finlande. Ou même peut-être gagner, on sait pas. Mais voilà, je me dis si la France gagne, c'est bon. On n'est pas à 2000% sûr d'être qualifié parce que je crois que le prochain match de l'Ukraine c'est contre la Finlande. Pour les qualifications de la Coupe du Monde. Mais voilà, il faut à tout prix qu'on essaie de se mettre à l'abri par rapport à ça. Je ne fais aucun partenariat ou placement avec tel ou tel site. Moi, je joue là-dessus. Je ne vous montre pas, pardon, sur quel site je joue. Après, voilà, vous en doutez bien, vous n'êtes pas stupide. Mais voilà, je préfère de pas dire et puis voilà, comme ça au moins je n'incite personne. C'est pour ça que je ne vous incite même pas à parier sur ce genre de match. On ne sait jamais, si tu perds, tu vas être gravement déçu. Mais par contre, j'ai voilà mon petit pronostic à moi personnellement. Moi je vois bien Karim Benzema marquer dans ce match. Et je mets bien rembourser sinon titulaire parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. La cote est à 1,87 et voilà, si tu mets un petit billet sympa dessus, ça peut être intéressant. C'est une très très belle cote. Après, il n'y a pas que ça aussi que je vais vous proposer, bien sûr, parce que je pourrais vous proposer de mettre de l'argent sur résultat du match. La France, mais bon, 1,18 la cote, c'est vrai que c'est pas forcément foufou, sauf si tu l'associes bien sûr à un combiné. Mais bon, voilà, c'est pas vraiment ce que je vous conseille. C'est plus prendre de risques qu'autre chose. Après, moi, ce que j'aime bien jouer aussi, c'est le total de buts dans le match. Comme ça, je me stresse pas trop. Pareil, je vois pas du tout que deux buts dans le match. Je vois vraiment 3 buts dans le match. Donc 1,60 la cote. Ça veut dire que la France, si elle gagne 2-1 ou qu'ils font par exemple 2-2, ça passe. Si la Finlande malheureusement gagne 2-1, ça passe aussi. Mais bon, je préférerais le 2-1 de l'équipe de France, ce serait peut-être mieux. Voilà. Donc moi, je vois un peu plus de 2,5 buts. Donc je vois 3 buts au total dans le match minimum, en espérant que ce soit le cas. Donc voilà, il y a aussi ce pronostic qui peut être sympa. Mais voilà, bien sûr, ne jouez pas si vous n'avez pas envie de jouer. C'est juste des pronostics pour ceux qui ont envie de jouer. Sinon, il y a aussi, parce que je pense aussi que l'équipe de France mènera à la mi-temps. Voilà. Même si c'est rare ces derniers temps. Là, je pense qu'ils vont vraiment tout donner. Et c'est pour ça que, pour moi, l'équipe de France gagnera à la mi-temps. Après, je peux me tromper.
hein, comme je l'ai dit, je peux me tromper. Voilà, je suis pas non plus quelqu'un de voilà, qui sait tout à l'avance. Mais bon, voilà, une cote à 1,51 € ou 1,50 €, ça reste quand même agréable dans un combiné ou autre, ou même en jouant seul, selon ce que tu mets comme argent. Mais voilà, ça peut être un bon plan aussi à la mi-temps. C'est pour ça qu'en gros, je vous propose ces pronostics-là. Vous êtes libre de les jouer ou de ne pas les jouer, mais moi je pense que ça se passera comme ça. C'est pour ça qu'il faut me rejoindre sur mon snap ou quoi, parce que je poserai des petits snaps, et que ce soit négatif envers mes paris ou positif envers mes paris, je mettrai un petit snap pour dire ce que j'en pense. Et bien sûr, je ne manquerai pas de faire une petite vidéo par rapport à ça. Donc voilà les gars, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous l'avez aimé. J'espère que j'ai pas été trop long. Mais voilà, j'aime bien décortiquer un petit peu les matchs. J'aime bien essayer de me mettre un petit peu dans la peau, pas des joueurs, mais de me mettre un petit peu dans le contexte. Et pour moi, voilà, l'équipe de France, elle fera ce que je vous ai dit. Et pour moi, hein, je dis bien, si l'équipe est alignée, comme on l'a sur certaines applications, ou comme on l'a sur le net, ou comme on l'a sur plein de choses. Donc en gros, ne jouez pas si vous n'avez pas d'argent, et ne jouez pas si vous n'avez pas l'envie, et ne jouez pas si vous êtes mineur. Alors pense bien à mettre ton petit like, ton petit commentaire pour me dire pour toi combien l'équipe de France, enfin l'issue du score en fait, pour toi le score du match. Dans l'espace commentaire, je compte sur toi par contre à mettre ton petit like, ton petit partage, ça me ferait extrêmement plaisir, et surtout à me rejoindre sur Snap, Instagram, Twitter, enfin tout ce que tu veux. Je suis plus actif sur Snap, donc voilà, n'hésite pas. Sur ce, merci beaucoup à tous ceux qui auront regardé cette vidéo, à tous ceux qui auront mis le like, à tous ceux qui auront mis le petit commentaire pour me dire l'issue, enfin le score du match. Et sur ce, merci beaucoup à tous, et ciao tout le monde.